Plus que 5 jours avant le vote, voici votre journal des élections. Bonjour. Au sommaire de cette édition, leurs noms ou leurs photos ont été balancés en plein meeting alors qu'elles ne sont ni politiciennes ni candidates. Deux femmes ont voulu s'exprimer, vous les écouterez dans un moment. Des photos, des publications et des commentaires ont subitement disparu de leur compte Facebook. Ces internautes soupçonnent un acte malveillant de personnes ayant une motivation politique. On vous en dit plus dans ce journal. Et si vous étiez ministre ou Premier ministre, quelle serait votre plus grande priorité? C'est la question du jour. Mais avant de développer ces titres, un détour d'abord à Saint-Pierre où hier Pravin Jugnauth a rencontré des petits planteurs. Il a pointé du doigt les anciens politiciens en poste qui n'ont pas jugé bon, selon lui, de faire une réforme dans l'industrie sucrière. Et au contraire, ce qui, moi, m'appelle ça véritablement une provocation. Ce qu'il fait, il donne l'assistance d'établissement. Il nous autres, nous sommes capables de faire des autres VRS. Mais il est planté complètement. 2005 à 2014, un camarade planté avec une fille causée, il ne faut pas besoin de répéter. Voilà ce qui vous subit. Et Zodi, si nous trouvons dans cette situation-là, Zodi, bon, il n'est pas uniquement à cause de ça. Moi, je dis, il a vraiment dégringolé. Ça aussi peut faire, peut causer un taux avant de planter. Mais si nous disons servi sa période 2005 à 2014, là, si nous amènons notre réforme comme bizarre, Zodi, tu peux moins Zodi, d'accord, tu peux faire face à une baisse des prix, mais c'est beaucoup plus facile pour nous capables de faire face à la situation. Et puis, il y a eu cette phrase qui ne nous a pas échappé, où Pravin Jugnauth a envisagé, ne serait-ce pour quelques secondes, le scénario que ses adversaires prendraient le pouvoir dans une semaine. Regardez. Les autres partis n'ont pas posé aucune réforme, ça veut dire que vous connaissez qui peut arriver. Vous connaissez toujours le statu quo, hein? Si pas malin, je vous dis, bon, après, dans aucune initiative, pareil, il fait dans le passé. Je vous le disais plus tôt, deux femmes, l'une Cindy Le Galland et l'autre Cathy Thomas, sont sorties de l'ombre pour dénoncer l'utilisation de leur nom et de leur image lors de la campagne électorale. Elles déplorent être mêlées à des manœuvres visant à attaquer des politiciens. C'est un sujet dans nos tuyaux. Elles ont tenu à se faire entendre. Pourquoi? Parce que chez les estrades des meetings politiques ou dans les vidéos de propagande, leurs noms ont été cités. Cindy Le Galland, souvenez-vous, a été arrêtée en 2008 à sa descente d'avion avec 21 755 comprimés de Subutex d'une valeur de plus de 21 millions de roupies. Elle avait été condamnée à 40 mois de prison à l'époque. Mais c'est son lien qu'elle dément avec Richard Duval, actuel candidat de l'Alliance nationale, qui a poussé les adversaires de ce dernier à mentionner son nom. Pour qui raison je te prends mon nom? Parce qu'il n'a pas un candidat et il n'a aucun enjeu dans sa élection-là. Qui problème M. Béranger, qui problème M. Jugnauth avec moi, qui se te cause moi tout le temps. Et ça m'a dit qui peut prendre mon nom là. Moi, je connais aussi quand je peux dire Cindy Le Galland, quand je peux dire Le Galland, je peux attaquer à ma famille aussi. Il peut causer un tas de mensonges juste pour faire sensation, juste pour faire propagande, pour lui gagner l'élection. Et aussi, comment dire, lui blanc comme neige. Il pas une gain caisse li. Moi, je peux dire ce qui je peux avancer, que ce soit M. Jugnauth ou M. Béranger, amène preuve là, je te causer. Et moi fais une erreur, moi paye mon dette à la société et moi paye lourdement. Ben maintenant, arrête de servir mon nom, laisse-moi tranquille. Sinon, moi aussi, un ban secret qui me connaît, ben moi pour dévoiler tout. Et là, plusieurs disent pour plus que dans l'embarras, que ce soit dans MSM et dans MMM. Et je peux faire, comment dire, moi, une gagne plus belle caisse, qui pas une dans l'autre caisse encore, avec les Amsterdam Boys dans les années 80. Ça, c'était 3 ministres qui emmènent plusieurs kilos la drogue et les petits services de passeport diplomatique. Et qui gouvernement qui tient au pouvoir à ce moment-là. Mais moi, les autres le soin pour trouver la réponse d'eux-mêmes.
Et aussi, tu gagnes pas millions la drogue dans un bobcat scomat salanela. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a gagné attrapé. Pour qui raison? La drogue qui disparaît de Kazéen, là aussi, pas de fin. Et M. Moyonobin, commissaire de police, fait un dimoun kilo caution, gagne passeport et dimoun tu peux aller. Là aussi, tout ça là, je pas causé. Plus récemment, une autre femme, Cathy Thomas, une ancienne proche amie de Nandani Sournak, est sortie de son mutisme. On la voit aux côtés de Navin Ramgoolam dans une fête. Elle affirme que ces clichés ont été pervertis et détournés pour donner l'impression que l'ancien Premier ministre voyait d'autres femmes. Cette photo est incomplète. Il y avait plein de gens autour. Demandez à n'importe qui porte un bustier si elle ne doit pas l'ajuster à maintes reprises. C'est ce que je faisais, mais la photo a été coupée pour ne garder que moi et M. Ramgoolam. Cela a été fait dans le but de créer le doute et de faire croire que je me rhabillais et que nous étions seuls. Ils auraient pu au moins flouter mon visage. C'est la première fois qu'une personne lambda se retrouve ainsi jetée en pâture pour des raisons bassement électoralistes. À 5 jours des élections, les politiciens sont prêts à tout pour faire tomber leurs adversaires. Assisterons-nous à d'autres déballages? Réponse dans les jours qui suivent. Des internautes ont eu la surprise de constater que leur publication avait subitement disparu de leur page Facebook durant la nuit de jeudi à vendredi. Autre constat tout aussi surprenant, toutes ces publications avaient trait à la politique. Ils s'expriment au micro de Mélia Bissière. Tout discours qui va à l'encontre du gouvernement sortant, on va dire, de nos adversaires, sont en train d'être supprimés sur les réseaux sociaux. C'est une atteinte à notre démocratie, mais plus pour moi, c'est quelque chose qui nous dépasse dans le sens que nous sommes en campagne électorale. Nous sommes dans une campagne où on va élire un Premier ministre et la communauté internationale a les yeux sur nous. Il ne s'agit plus de partis politiques qui sont en train de se battre, il s'agit de quelle image on est en train de renvoyer à la communauté internationale. Le site, notre site Ion News, ne contenait aucun logiciel malveillant. Le site tournait tout à fait bien. Mais l'accès au site à partir d'un smartphone avait étonnamment été compromis. Et que chaque personne qui essayait d'entrer sur le site à partir d'un smartphone atterrissait sur un site étranger avec plein de logiciels malveillants. Cette situation-là était très fâcheuse parce que tout simplement, puisqu'Ion News était considéré comme un site malveillant, Facebook nous a considéré comme étant Facebook considérait dorénavant que tout contenu posté et renvoyant sur le site Ion News était du contenu malveillant et Facebook a enlevé tout notre contenu posté et renvoyant sur le site. Ce que nous avons donc du coup compris, c'est que Ion News a fait l'objet d'une attaque d'un ou de plusieurs hackers qui ont changé, mais de manière vraiment très spécifique et chirurgicale, une donnée, un paramètre sur le serveur d'Ion News pour faire en sorte que toutes les personnes se connectant sur Ion News à partir d'un téléphone portable aillent sur ce site malveillant. C'est un problème conséquent parce que comme c'est le cas pour l'Express.mu, comme c'est le cas pour Défi Média, une part très 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 importante de l'audience d'Ion News nous vient à partir des téléphones portables. Détour au numéro 3 où Shakil Mohamed a décidément des fans un peu trop zélés. Nos photographes ont pris cette photo. Le nom du politicien écrit en grand sur la citadelle, une structure considérée comme patrimoine culturel du pays. La police de Trou-Fanfaron a ouvert une enquête. Le principal concerné affirme qu'il n'approuve pas du tout ce geste, même si l'intention était possiblement de lui faire plaisir. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Premier ministre ou ministre? Quelle aurait été votre plus grande préoccupation? Des Mauriciens que Kougen Vayapouri a rencontrés répondent à cette question. Vous avez fait ce que vous faites, on pense plutôt pour Banzen, l'avenir Banzen, c'est tout, côté de la drogue même.
On a fait la drogue, la boisson, l'éducation surtout. De bonne facilité qui possible pour un jeune. Ben moi tu peux faire une action, tu peux taper ça une maçon là ici parce que j'ai une famille qui peut vivre, peut travailler puis vivre, tu comprends? Parce qu'il n'est pas capable de faire développement par ici, c'est que ben travailler puis souffrir ici. Premier d'abord, moi tu peux donner l'occasion aux jeunes, essayer de ban jeunes dans un travail parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a une grande qualification, il y a à l'université, il y a un bel diplôme mais c'est pas un travail. Les affaires que je ouvert, c'est une Premier ministre, l'éducation de mes enfants, que le a facilité, l'éducation facile. Et deuxième affaire, côté de la drogue, je veux dire un coup qui nous a fait pour empêcher nous de nous là. Le développement d'un pays, ils ont un sommet, un bien du monde. C'est pas dire d'autres pensions, c'est pas augmenter plus. Yacine Delmamod et Patrice Lajoie ont sillonné la circonscription numéro 19. Ils vous rapportent les attentes des habitants de cette région, extrait de leur reportage. Impossible de parler de la circonscription numéro 19, Stanley-Roseville, sans parler des changements majeurs occasionnés par l'arrivée du métro express. La gare routière de Roseville, centre névralgique de la ville, a été métamorphosée en quelques mois pour devenir station de métro. Si tous sont d'accord que le développement est primordial pour le pays, Oran, elle, explique qu'il fallait un meilleur planning. Cette opératrice de bus revient sur les problèmes que ses confrères et elle-même rencontrent en ce moment. Comment finir un journal sans parler de ce meeting de M. Malin à Plaine-Verte? Oui, il est candidat au numéro 8, mais a tenu à rencontrer les électeurs du numéro 3. Et quand il est là, il y a toujours de l'animation. Regardez. C'est la famille, la génération, c'est la famille, la génération. Tu vois, la route est mangée, voilà, de la sapin. Dodi, toi, Pinocchio, ça compte des musulmans, tu dis, ça fait plat, Dodi. Ça compte des petits coins, c'est dans l'histoire du Maurissa. Alquete, là. On va se poser. C'est ici que s'achève votre journal des élections. Merci de nous suivre. Bon week-end sur l'express.mu.